suis de retour à Kyoto. Je suis trop contente. C'est vraiment une ville que j'apprécie énormément. Je suis de retour à Kyoto pour 5 nuits. Du coup, c'est trop cool. Et premier stop, je vais manger. Ce qui est cool, c'est que je suis juste à côté d'un des plus grands marchés. Et donc, street food à gogo, laisse tomber. Je me suis pris un petit dessert. Je vais le manger en arrivant à l'auberge. Bien le bonjour. Il est 10h30 et je viens de sortir de mon hostel. C'est le jour le plus chaud. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais mis mon réveil parce que il y a un petit déjeuner japonais qui était proposé. Et donc j'y suis allée pour aujourd'hui. Je ne l'ai pas réservé pour les autres jours. Mais et c'était super bon. Je suis très contente d'avoir goûté un petit déjeuner japonais. Et ensuite, du coup, je me suis préparée et j'ai rencontré une fille qui est dans mon dortoir, qui est russe mais qui a vécu 9 ans en France et du coup elle parlait très bien français. Et voilà, on a fait un peu connaissance, mais elle doit aller travailler, donc se poser ailleurs. Et moi, je vais aller me balader et peut-être qu'on se retrouvera ce soir, je sais pas. Il y a une énorme brocante. Enfin, je sais pas trop en fait ce que c'est, mais il y a plein de stands. Let's go. Parce que c'est un sanctuaire que j'avais pas vu l'année dernière. Il est trop beau. Là, c'est un des premiers trams électriques qui a été mis en service à Kyoto et qui rejoignait justement, qui allait de Kyoto Station jusqu'à ce sanctuaire. Il a été mis en service en 1895. Il est vieux. Que c'est un des plus beaux jardins que j'ai vus. Bon, aussi un des plus chers, il a coûté 600 yens. Bon, après c'est 3,50 €. Vraiment très très beau. Bonjour. Il est 13h30 et je viens seulement de sortir. En fait, je me suis réveillée vers 10h et j'ai fait un peu de montage parce que j'en avais envie. Et en fait, il fait super chaud. Et du coup, aujourd'hui, j'ai prévu un truc. Là j'y vais, je suis juste à côté. En fait c'est l'année dernière. En fait j'avais été, je suis juste à côté du jardin, des jardins impériaux. Le jour où j'avais été en fait, je pouvais rien visiter, il y avait que les jardins que je pouvais voir. Et donc du coup là j'ai fait attention et aujourd'hui c'est ouvert. Donc let's go. Un petit badge que tu dois porter. Je suis en train de cuire. Je me suis juste arrêtée
quelques minutes parce que je voulais vous lire un petit peu par rapport au palais impérial de Kyoto ce qui est écrit là, parce que sinon je dis de la merde. Alors, le palais impérial de Kyoto était la résidence des empereurs japonais jusqu'en 1869, lorsque la capitale fut transférée à Tokyo lors de la restauration Meiji. L'histoire du palais impérial de Kyoto remonte à la fin du 8e siècle quand l'empereur Kanmu déplaça la capitale de Heijō-kyo, qui est Nara, à Heian-kyo, qui est Kyoto, en 794. Lorsque le palais intérieur fut endommagé ou détruit par un incendie, les demeures de l'aristocratie servirent de logement temporaire pour l'empereur, tel un palais impérial temporaire. L'actuel palais impérial de Kyoto est un rectangle mesurant 450 mètres du nord au sud et 250 mètres d'est en ouest, entouré par un mur en terre d'une superficie de 11 hectares. Rien que ça. Voilà, c'était la minute histoire. Pas tout compris, mais voilà. Et ce soir, je vais dîner avec la fille que j'ai rencontrée hier, Alexandra. Ce soir, on va manger des burgers. Waouh, c'est beau, c'est... J'avais terriblement envie d'un curry ce matin en me levant. Du coup, c'est chose faite. J'ai chaud. Je viens d'aller m'acheter des petits trucs à grignoter. Et voilà, je vais me poser sur la petite terrasse de l'auberge. J'ai jamais testé ces crackers. Validé. Et pas très original, mais avec j'ai pris mon petit onigiri favori. Et pour mon dessert, j'ai pris ce petit melon pan fourré à la crème de melon. Et c'est une tuerie. J'avais goûté l'année dernière, à Kyoto d'ailleurs. Et c'est trop bon. Il est 11h du matin. Il fait déjà 32 degrés. La plus petite enseigne de 7-Eleven que j'ai jamais vue. C'est trop mignon. Et là, je vais voir un temple qu'une japonaise que j'ai rencontrée il y a genre une semaine qui m'a parlé dans un café. Elle m'a recommandé 2 temples différents que je vais faire aujourd'hui du coup. Alors juste rapidement, je vous explique. En fait, donc je suis sortie du temple. C'est juste qu'à l'intérieur, t'as pas le droit en fait de filmer. Il y a que certaines choses que t'as le droit de prendre en photo. Donc je vous montre les photos. C'est le plus vieux temple zen de Kyoto. Et vraiment, il est hyper beau, vraiment magnifique. Ce midi, je ne mange pas seule. Ils ont foutu ça partout. Il fait presque nuit. J'étais rentrée à l'auberge pour me poser un petit peu. Parce que la chaleur, en fait,
c'est quelque chose. Et là je vais manger de nouveau avec Alexandra, donc celle avec qui j'avais mangé avant-hier. Voilà, on va manger des okonomiyaki, ça ressemble un peu à ce que j'ai mangé ce midi, mais il n'était pas grave. Et tu vas pas du tout aimer. Comme ça tu vas manger C'est ma stratégie. Le saké est bien gardé. Me voilà arrivée à Osaka. Je suis dans le hall de mon auberge. J'ai été m'acheter à manger parce que là il pleut. Je suis à Osaka que pour une nuit. Je repars demain parce que c'est pas la ville que je préfère. Mais je voulais quand même y retourner. J'en profiterai demain. Je viens de poser mon sac, pouvoir aller faire un tour dans Osaka. J'ai une nuit tronche. J'ai été malade toute la nuit, c'était horrible, mais c'est pas grave. Et là du coup je vais aller me balader. Actuellement dans une chambre d'hôtel. Je vous dirai pas où pour le moment parce que ce sera dans la prochaine vidéo. Du coup j'étais à Osaka et j'ai décidé de ne prendre qu'une seule nuit parce qu'en fait c'est pas du tout en fait ma ville favorite. J'aime bien Osaka, mais c'est vrai que c'est une ville où c'est hyper sympa quand tu connais des gens et que tu peux sortir, ça bouge beaucoup. Mais voilà, et donc là je suis dans une chambre d'hôtel. C'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné les auberges de jeunesse. Et là cette nuit j'ai été très malade, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai mangé hier ou juste je sais pas le temps parce qu'il fait très très chaud. Voilà, donc je suis un petit peu fatiguée et donc là j'ai besoin d'un petit peu d'intimité et de confort, même si j'adore les auberges de jeunesse et je dors toujours très bien normalement. Mais voilà, donc en tout cas c'était trop cool. J'adore ces petits formats de vidéos tout simples. Là à Kyoto c'était vraiment repos et enfin j'y suis allée tranquille et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc je vais vous laisser ici et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.